Allô, allô, bonjour, mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Est-ce que vous savez pourquoi je ris? Je ris parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais je ne m'étais pas enregistrée. Donc, je viens de me rendre compte que je dois me faire enregistrer pour que vous puissiez me voir. Donc, aujourd'hui, nous allons spécialement parler de la fraude sur Internet. Donc, vous savez que moi et la fraude, on fait, on fait deux. J'ai horreur de la fraude. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, d'abonnés qui se sont fait arnaquer. Le but pour moi, d'une part, c'est de vous informer par rapport au projet de l'immigration canadienne, mais d'autre part, je suis là pour vous encourager, pour vous sensibiliser à la fraude. Donc, je vais partager aujourd'hui un site avec vous. Sur le site, tout ce que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, vous pouvez signaler la fraude. C'est vrai, c'est un numéro canadien, donc si vous avez quelqu'un qui pourrait appeler à votre place, n'hésitez pas. Par contre, moi, je ne vais pas appeler à votre place parce qu'il y a ceux qui me disent vérifie mon CV, ceux qui me disent fais mon CV gratuitement et tout, donc je ne peux pas tout faire. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des messages comme quoi je dois appeler pour vous. Je vous ai montré comment créer, avoir un numéro canadien. Donc, si vous avez le numéro canadien, vous pouvez appeler le centre antifraude. Je vais vous montrer tout ça là dans mon partage d'écran dans quelques minutes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Je voulais également annoncer que pour le groupe WhatsApp, vous n'avez rien perdu. Je n'ai pas de temps pour répondre sur WhatsApp. Je suis désolée. Je suis désolée. Ou bien je vais répondre, mais sporadiquement, quoi, pas vraiment régulièrement comme je le fais sur YouTube. C'est sur YouTube. Commentaires, je réponds toujours. Ça, c'est mon premier canal de communication. Et puis le deuxième canal, c'est Facebook. Donc, WhatsApp, Telegram, ça vient bien après. Parce que si je me concentre sur WhatsApp, Telegram, les gens ne vont plus suivre les vidéos. Et puis, je n'ai pas le temps pour répondre à toutes les questions. La majorité des questions que vous vous posez, vous avez les réponses ici dans les vidéos. Donc, avant de poser une question, je vous encourage à suivre intégralement la vidéo. Il y a des gens, par exemple, où j'ai fait une vidéo, j'ai dit les 12 secrets pour arriver au Canada. Quelqu'un écrit en bas de la vidéo, c'est quoi les 12 secrets? Attends, mais allô quoi? Donc, vous ne suivez pas du tout, vous lisez le titre et vous posez la question. Donc, essayez un peu d'être professionnel. Parce que des fois, des gens me disent, si tu as quelqu'un qui veut une nounou, est-ce que tu peux me référer? Quand vous faites déjà comme ça prouve que vous ne savez même pas travailler avec une information. Or, quand on recherche quelqu'un pour un travail, c'est quelqu'un à qui on va donner une information et la personne va transformer l'information pour aider l'employeur. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre les vidéos, si on vous dit 12 secrets pour arriver au Canada, on fait la vidéo. Vous lisez le titre, vous écrivez c'est quoi les 12 secrets. À la fin, on se demande, vous faites semblant d'être, je ne sais pas, de ne pas voir tout en place ou bien. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Et puis maintenant, une autre annonce. Je suis en train de lancer le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'accompagner dans le challenge? Parce qu'il y a quelque chose de spécial. Lorsque beaucoup de personnes s'abonnent, je ne sais pas, bizarrement, je suis très inspirée, avec un excès d'abonnés. Donc, abonnez-vous massivement, partagez. Si chaque abonné amenait un abonné par jour, sincèrement, on serait loin et je vous apporterai encore le meilleur de moi. Donc, comme moi, je vous encourage, n'hésitez pas de m'encourager également. C'est une symbiose. Ne soyons pas dans le parasitisme parce que le parasitisme, c'est la relation à sens unique où c'est une personne qui donne et l'autre reçoit seulement. Or, une symbiose, c'est que je donne, vous donnez, je donne, vous donnez. Et ça va perdurer. Mais quand c'est le parasitisme, vous allez tout détruire. C'est comme si vous tuez la poule aux yeux d'or. Alors, ce que nous devons faire, encouragez-moi et moi, je vais par conséquent vous encourager. Par ricochet, je vais vous encourager. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Donc, essayez toujours, lorsque vous recevez quelque chose, d'apporter également quelque chose en retour. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, c'est une loi hein, et c'est comme ça que le monde doit marcher. Donc, on y va. Je partage mon écran avec vous pour vous montrer comment faire après que vous ayez constaté que voilà, par erreur, vous vous êtes fait arnaquer.
Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite, vous partagez. Merci beaucoup. Pardon. Donc, ici, nous sommes sur le site de québec.ca. Et ça, c'est pas un site d'arnaque. Donc, ils disent ici, protéger ses renseignements personnels lors d'une recherche d'emploi. Parce qu'on sait que lors de la recherche d'emploi, beaucoup de personnes se font arnaquer. Et ils vous disent déjà, si vous avez des questions sur l'emploi, ailleurs au Québec, bon, si vous n'êtes pas du Québec ou d'ailleurs, vous appelez ça, c'est des numéros sans frais si vous appelez avec une ligne canadienne. Je vous ai montré comment créer une ligne canadienne ou américaine. Pardon. Donc, les informations à protéger en cas de recherche d'emploi. C'est très important. Votre numéro d'assurance sociale. Ça, c'est généralement en Occident. Bon, dans certains pays, je ne sais pas si vous l'avez, mais quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas des numéros qu'on communique comme ça pendant sa recherche d'emploi. Lorsque vous avez trouvé l'emploi au Canada, l'employeur va vous demander ce numéro. C'est grâce à ce numéro qu'il va vous payer. Mais avant, donc pendant la recherche d'emploi, on ne donne pas ce numéro. Deuxième chose, vous ne donnez pas votre âge, votre état matrimonial, votre date de naissance, vous ne donnez pas. Troisième, on ne donne pas son numéro de permis de conduire parce qu'on peut l'utiliser contre vous. On ne donne pas son numéro de carte d'assurance maladie. Les informations financières comme les numéros de carte de crédit, les numéros de compte bancaire, numéros d'identification personnelle, on ne donne pas. Parce que si vous donnez ça, c'est bon, on vide le compte. Hein? Ou bien, voilà. Donc, postuler un emploi en ligne et protéger ses informations personnelles. Même quand vous postulez en ligne, vous devez protéger quand même vos informations personnelles. Ici, on dit, si un employeur vous invite à postuler un emploi sur son site internet en remplissant un formulaire en ligne, vous devez éviter de fournir des renseignements personnels tels que ceux mentionnés précédemment, donc en haut. En cas de doute sur la nature des renseignements demandés par l'employeur ou sur l'utilisation potentielle, abstenez-vous de leur donner. En effet, vous ne devriez partager certains de vos renseignements qu'avec un employeur avec qui vous avez complété le processus d'embauche. OK? Donc, vous êtes déjà dans le processus. Là, vous savez que c'est un employeur reconnu. Là, vous passez vraiment aux choses importantes, quoi. Donc, il aura besoin vraiment de toutes les données. Parce que si vous dites aussi non, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la prochaine personne. Mais, pendant la recherche, ne le faites pas. Et les emplois ici, on ne paye pas pour avoir un emploi. N'hésitez pas à signaler toute offre d'emploi douteuse à ce centre-là. OK? Donc, ça, c'est un numéro canadien. C'est gratuit si c'est avec une ligne canadienne. Et ici, dénoncer un vol d'identité lors de la recherche d'emploi. Vous pouvez signaler l'incident à la Sûreté du Québec, dont vous faites un clic droit. Et s'il y a eu un problème au niveau de votre carte de crédit, vous devez signaler, vous devez aller vers le Centre antifraude du Canada. Vous avez également ces gens-là, vous appelez Equifax ou TransUnion. Parce qu'une fois que la fraude a été faite, bon, ça peut avoir des répercussions sur votre dossier de crédit. Ça, c'est pour les gens du Canada. Donc, sinon, vous communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler s'il y a lieu la fraude ou le vol d'identité ou vous appelez le numéro sans frais. Donc, voilà comment ça se passe. Pour plus d'informations, consultez le site. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Et puis maintenant, voici le site de la Sûreté du Québec. Vous pouvez signaler la fraude. Vous allez cliquer là ou vous communiquez en appelant ce numéro. Encore, c'est avec des lignes canadiennes. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Mais avant de vous laisser, je vais conclure. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, évitez de donner les informations personnelles, âge, état matrimonial, numéro de compte bancaire, carte de crédit, numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie et ainsi de suite. Évitez de donner des données personnelles. Par contre, quand vous êtes déjà rendu au milieu d'un processus d'emploi, moi, je me souviens quand je suis arrivée et on m'avait dit ne donne pas ton numéro d'assurance sociale et ainsi de suite.
Et je me souviens, j'avais vraiment, quand je suis arrivée, j'ai trouvé le boulot. La dame, celle qui me recrutait, m'a dit, donne ton numéro d'assurance sociale. J'ai dit, non, je ne donne pas, parce qu'on m'a dit de ne pas donner. Elle me dit, mais là, on est déjà rendu dans le processus. Qu'est-ce que je fais? Parce que si vous ne me donnez pas, ça signifie que je ne pourrais pas vous employer. Donc, juste cette anecdote pour vous montrer que tellement j'avais peur de la fraude, au point où au moment même où je m'étais fait embaucher pour signer le contrat, on avait besoin de mon numéro d'assurance sociale, de mon âge et ainsi de suite, et je refusais. Donc, juste pour vous dire que pendant la recherche, vous ne donnez pas, mais dès que vous êtes en processus avec un employeur, vous êtes sûr que vous êtes dans le bon processus, ces données personnelles, vous devez les donner. Par contre, on ne donne pas le numéro de carte de crédit. Il fait quoi avec mon numéro de carte de crédit? Je lui donne juste mes coordonnées bancaires pour qu'il vive mon argent. OK? Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Connectez-vous, abonnez-vous massivement, likez, partagez comme j'ai dit. N'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés juin 2022. S'il vous plaît. Challenge 100 000 abonnés juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.